Alors, je suis en train d'installer un logiciel sur Windows, parce qu'il est vrai que moi, ça va me servir. Alors, ça sert à quoi? Tout simplement, ça sert quand vous avez double écran. Vous avez par exemple, vous basculez, on va prendre mon cas, vous basculez de votre écran de PC portable sur un écran externe. Eh bien, avec la résolution d'écran, les icônes ici, les raccourcis, les logiciels, eh bien, se mettent dans un ordre différent quand je bascule l'un vers l'autre. Et c'est chiant parce que à chaque fois, ça me décale tout. Là, tout ce qui est lié à Windows, je les mets ici à gauche. Et dès que je bascule sur l'écran de mon PC portable, c'est-à-dire que je débranche l'écran externe, eh bien, je me retrouve avec ça qui est mélangé là-dedans. Donc, c'est vraiment chiant. Et ça, ce logiciel-là, justement, il sert justement à restaurer et à garder, à mettre en mémoire, justement, plusieurs écrans. Donc, je suis en train de l'installer. Ça s'appelle donc Icon Restorer Free. Je l'ai scanné avec, Microsoft. Il n'y a rien. Donc, je l'installe devant vous. Créer une icône sur le bureau. Alors, de chez eux, j'ai déjà installé Super Fender XT. Hein. Ce sont les mêmes personnes qui développent Super Fender XT, auquel il n'y a aucun adware ni rien qui est détecté. Et sur leur site, il y a cet outil-là qui est gratuit. D'ailleurs, je remercie les développeurs de Super Fender XT et Icon Restorer. Je remercie les développeurs parce que franchement, bien pensé. Hein. Ça, c'est franchement bien pensé. Hein. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à trouver un logiciel qui me garde. Donc, je vais l'exécuter devant vous. On va déjà aller regarder dans le dossier, ouvrir l'emplacement. Donc, on a ça, on a les langages, licence, ça, je peux l'enlever. Les news, je peux l'enlever aussi, ça ne sert pas, c'est pas ça qui fait fonctionner. Langage, je vais enlever les langages que je ne me sers pas. Normalement, ça ne gêne pas. Je dis bien normalement. Espagnol, Espagne. Non, j'avais dit espagnol. Et là, on va faire ça. Alors, je regarde bien ici, quand j'enlève les langages, je regarde bien parce que des fois, il y a marqué ici, il y a marqué quelque chose, des fois, il peut y avoir un fichier qui est mélangé avec ça et qu'il ne fallait pas enlever. Mais bon, ça, c'est moi personnellement, hein, attention. Hein. Je ne vous dis pas d'enlever le langage. Disons que là, normalement, ça ne sert pas. Je ne vais pas vider la corbeille pour l'instant. Je vais lancer le logiciel avant. Normalement, il va me demander mon langage. Voilà, select. Voilà, il ne me reste plus que français-anglais. Donc pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Alors j'ai fait la même chose sur Super Fender XT. J'ai supprimé les langages et ça fonctionne sans problème. J'ai gardé, voilà, English français. J'ai gardé quand même anglais parce que c'est le langage par défaut. Donc vous voyez, ça fonctionne. Donc je vide la corbeille. Alors, Add Icon Restorer, machin. Alors, je vais faire OK. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, grosso modo, c'est comme ça. Cliquez ici pour amener l'aide contextuelle. Sauvegarder le bureau actuel. Restaurer le dernier bureau sauvegardé. Voilà. Sauvegarde supporter. Option 1. Démarrer avec Windows. Est-ce que je suis obligé de le faire démarrer avec Windows? Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je testerai par la suite s'il faut vraiment que je le démarre avec Windows. Donc, je vous fais voir. Non, non, bon, c'est pas grave.
Alors, qu'est-ce qu'on a en fermer, vérifier, sauvegarder le fond d'écran. On a ici démarrer la dernière config ou si la résolution, rafraîchir le cache des icônes. Option 2. J'avais option alerte. Bon, c'est pas traduit en français, mais bon, voilà. C'est un peu dommage, mais bon. On va pas trop se plaindre, c'est du gratos. Sauvegarde, action manuelle, nombre de sauvegardes, save. Là non plus, c'est pas traduit. Nombre de sauvegardes, pourquoi il me met 2? C'est-à-dire afficher l'aperçu. Alors sauvegarder. Hop, si je sauvegarde. Alors ça m'a sauvegardé. Donc ça me fait voir ça. D'accord. Alors maintenant, quand je vais basculer sur mon écran de PC portable, il va falloir que je fasse une autre sauvegarde. Alors, ça sert à quoi? Tout simplement, ça va servir tout simplement à réutiliser vite fait icône Restorer, ouvrir le logiciel, et ça va remettre les icônes telles qu'elles étaient placées. Alors, c'est à vous de les organiser avant. Là, je les fais comme ça, mais moi, je vais les réorganiser après. Généralement, je mets tout ce qui est logiciel de traitement vidéo, je les mets ensemble. Tout ce qui est capture d'écran vidéo, je les mets ensemble, vous voyez. Alors des fois, je fais ça. J'en mets un là. Alors je ne le mets pas ici parce que des fois, quand on ferme la fenêtre, vous savez, il y a la croix en haut. Et des fois, si vous le mettez en dessous, des fois, vous risqueriez de cliquer là-dessus. Donc j'évite de le mettre là. Par exemple, je mets ça par exemple là. Je vais mettre avis des MUX. Ici, VirtualDub, en haut. On va mettre, j'avais quoi encore? Toi, tu me fais chier. J'avais Shotcut, que je vais mettre là, par exemple. Shotcut, photofiltre, je vais le mettre là. Vous voyez, je vais réorganiser ça. Il vous suffira d'ouvrir le logiciel et normalement, ça va remettre les icônes telles qu'ils étaient. Donc, je testerai ça dans le temps et je vous dirai ça. Que vous dire de plus? C'est à vous de voir aussi si vous voulez que ça se lance au démarrage de Windows. Il faudra faire des tests. Là, il est lancé au démarrage de Windows. Par exemple, il est toujours là. Normalement, il est utilisé par le processeur. Si je vais là, normalement, il est utilisé. On doit voir quelques pannes. Voilà, il est là. Quelque part, icône Restorer. Alors là, je suis sur le Windows. Tu m'embêtes, de toute façon, il n'y a, pas Internet là, je ne suis pas connecté, donc ça ne sert à rien de me bassiner sans arrêt avec ton SVShost. Là, je suis en train de vous parler, là, ici, ce Windows, c'est le clone que je viens de faire avec le logiciel Disque Genie US. Donc là, le disque dur, il est relié à l'ordinateur portable en USB externe par USB 3. Et comme j'ai fait le clone, j'ai bien sélectionné démarrer le système via un support USB. Là, je suis sur le port USB 3. Le câble n'est pas USB 3, c'est un disque dur classique. Ça a démarré sans problème avec disque GNUS. J'ai cloné à chaud, tout simplement. À chaud, oui, à chaud. J'ai ouvert le logiciel, j'ai cloné à chaud. Bon, la vidéo, normalement, elle est sur mon compte YouTube. Ça démarre.
Ce n'est pas rapide le démarrage, c'est normal, puisque même si je suis sur un port USB 3, un disque dur classique, ce n'est pas USB 3, et de plus mon câble n'est pas USB 3. Mais en tout cas, ça démarre sur le port USB 3 sans problème, auquel Linux lui-même a du mal à démarrer sur un port USB 3. Oui, j'avais réussi pendant un certain temps à le faire démarrer sur un port USB 3, mais en fin de compte, c'est parce que j'avais installé Linux et j'avais branché la clé qui va recevoir Linux sur le port USB 3, et là ça démarrait. Mais je crois que la dernière fois j'avais refait mon Linux et j'ai oublié de le mettre sur le port USB 3. Et là, vous voyez, Linux ne démarre pas sur le port USB 3, mais là Windows démarre sur le port USB 3. Donc c'est de là que je vous parle. Vous voyez, ça réagit quand même bien, c'est un disque dur classique. C'est pas full de guerre. Bon, ça, du fait qu'un clic droit, bon, moi c'est ce que ça me fait souvent sur Windows 10, ça mouline. Un clic droit, vous voyez, pour faire actualiser, ça mouline la première fois, la deuxième fois, ça mouline encore un peu, mais c'est pas de ce fait-là, je sais pas pourquoi ça fait ça, ça mouline. Ouais, là j'ai fait un clic droit sur le bureau, ça mouline, je sais pas. Ça fait ça sur... voilà. Et ça me fait ça aussi sur mon SSD. Samsung. Alors, lol, je sais pas d'où vient ce problème. Donc vous voyez, ça fonctionne sans problème. J'ouvre là. Vous voyez, là je suis sur le 297 Go. Je tourne là-dessus. Et il y a quand même, ça c'est celui qui est interne. Hein. C'est celui qui est dans le PC. D'ailleurs, je vais faire un copier-coller de ça. Setup. Icon Restore. Copier. Non, normalement il y est dans l'autre. Puisque. Si, il y est dans l'autre. Puisque c'est un clone. C'est un clone. Que vous dire de plus? Donc voilà, ça s'appelle Icon Restorer et je vous en dirai un peu plus dans le temps.